on se retrouve aujourd'hui pour ma rotation et projet pan du mois de octobre-novembre. Alors ce mois-ci, je ne suis pas peu fière parce que franchement, j'ai fini pas mal de trucs, ça a bien avancé. Je suis trop contente. Donc on va essayer d'aller un petit peu dans l'ordre pour changer d'habitude. Donc on va commencer bien évidemment par les bases. Alors j'ai terminé la base de chez Huda Beauty, celle-ci que j'avais depuis un moment. Donc voilà. Ensuite, la base de chez Tarte a super bien avancé aussi. J'aime beaucoup cette base et elle commence vraiment à se terminer. Là, ça commence à être la fin pour elle. Et du coup, j'en ai rajouté une parce que j'imagine que d'ici un mois, elle sera à mon avis terminée. Donc du coup, j'ai rajouté une que j'ai très peu utilisée. Je l'ai utilisée aujourd'hui. C'est la By Terry, la Hyaluronic Hydra Primer. Voilà, comme ceci. Donc ainsi, je vais pouvoir la tester sur un mois. Ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, niveau fond de teint. Alors là, c'est trop bien aussi parce que j'ai terminé le fond de teint de chez Uoma. Je l'avais mis parce que je sentais que j'étais sur la fin. Et en effet, je l'ai très peu utilisé. Il a été très vite terminé. Ensuite, j'ai terminé celui de chez Zoeva. Enfin, depuis le temps que je vous le montre dans toutes les vidéos. Donc voilà, c'est terminé. Ensuite, alors j'ai changé, donc j'ai pris deux fonds de teint. J'ai hésité parce qu'ils sont presque tous les deux pleins. Donc clairement, j'en aurais pas fini un le mois prochain. Mais je sais pas pourquoi, j'avais envie de switcher entre les deux. Donc j'ai mis le Pitch Perfect de chez Too Faced, comme ceci. Et j'ai mis par contre le Born This Way, mais le Born This Way matte. Alors autant moi j'avais pas du tout aimé l'autre version qui ne tenait absolument pas sur moi, autant celui-ci je l'aime trop. C'est celui que je porte aujourd'hui et j'ai la teinte nude. Franchement je l'aime vraiment beaucoup comparé à l'ancienne, enfin à l'ancienne version qui existe toujours. Mais moi celle-ci, ouais, elle est vraiment top. Ensuite, niveau anti-cerne, je suis toujours avec le Dior qui commence quand même, voilà, vous allez voir là, à se terminer. Mais voilà, il est quand même, c'est un 12 ml je pense, donc voilà, c'est un gros contenant. Donc du coup, voilà, j'ai un moment avec, c'est normal. Mais là, voilà, on commence quand même à toucher les parois et à toucher un peu le fond. À mon avis, ce mois-ci, peut-être encore. Je sais pas s'il ira jusqu'au mois d'après. Mais à mon avis, ce mois-ci, et après, ça sera terminé, je pense. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup aussi. Alors, niveau poudre, ça a pas mal avancé aussi. J'avais la poudre de chez Fenty, enfin à l'intérieur elle était terminée et j'avais mis la Laura Mercier que j'ai terminée. Donc j'ai mis ma boîte de Fenty dans mes produits terminés. Mais j'ai fini les deux petites miniatures de chez By Terry et Huda que je vous avais montré le mois passé. Donc ça je les ai terminées. Ensuite, la Nabla a enfin avancé. Je suis trop contente parce que voilà, j'avais du mal à l'utiliser, je l'aime pas trop. Et voilà, là elle a quand même bien avancé, donc ça y est. J'ai quand même réussi à l'utiliser, donc j'espère qu'elle va bien diminuer encore pour le mois prochain. Et ensuite en poudre, que je suis étonnée, c'est en testant à nouveau le petit pot. Au départ j'étais pas très fan de cette poudre et pour l'instant ça fait quelques jours ici, la fin du mois, que je l'utilise et que je finis par l'apprécier en fait. C'est la poudre de chez Huda Beauty. Donc je vous avais dit que voilà, que moi je l'aimais pas trop, mais je l'avais testé qu'en petit format comme ça. Est-ce que... je sais pas, mais pour l'instant en tout cas, là on verra, je vais avoir tout le mois pour la tester. Mais pour l'instant je suis plutôt contente, donc voilà. Ensuite, niveau poudre pour les yeux, je suis toujours avec la pâte McGrath. Comme ceci pour le dessous des yeux. Alors c'est un petit dôme comme ça et franchement je l'ai bien entamé aussi, surtout qu'elle est quand même assez poudreuse, je sais pas si vous verrez. Voilà, le dôme commence à s'aplatir, donc voilà, elle est bien utilisée aussi, mais elle est vraiment très, je sais pas si vous verrez, mais elle est très poudreuse. Et c'est embêtant parce que quand vous en utilisez, mais vous perdez une quantité du produit quand même assez conséquente. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on va perdre la moitié du produit en utilisant la poudre, tellement elle est vraiment poudreuse, quoi. C'est vraiment dommage, surtout au prix que coûte cette marque. Mais bon, voilà. Ensuite, que je ne me trompe pas, on va passer quoi? On va passer niveau teint. Alors niveau teint, le mois passé c'était les palettes, donc ce mois-ci je vais prendre des individuels. Alors j'avais la palette de chez By Terry que j'avais mis en rotation, que j'ai bien utilisé, qu'il était temps d'arrêter à mon avis parce que la couleur la plus foncée, je sais pas si vous allez voir mais on ne voit plus la rose. Donc voilà, il était temps de m'arrêter parce qu'à mon avis c'est le genre de palette qui doit se terminer très vite parce que le grammage n'est pas énorme. Ensuite j'avais mis la Jouet Cosmétique et écoutez, déception. Voilà ce que j'aime en rotation make-up. C'est que au premier abord quand j'avais testé j'avais beaucoup aimé et là déception, je sais pas pourquoi mais les teintes sont trop claires en fait, j'ai l'impression pour mon teint, ça se voyait à peine. Le blush ici est un peu trop fade donc c'était pas très joli. Je suis assez déçue de cette palette. Autant j'ai le bronzer tout seul et une petite palette de blush toute seule aussi de chez Jouet que j'aime beaucoup. Autant, mais la palette là, j'ai été déçue ce mois-ci, c'est dommage. Finira peut-être sur Vinted du coup.
Alors du coup, niveau teint, je vais mettre... Alors, j'ai pas mis énormément ce mois-ci parce que ma rotation de l'année, mon projet pan du moins de l'année arrive à grands pas. Donc il est temps que je réutilise un petit peu les produits que j'avais un petit peu mis de côté. Donc du coup, je vais remettre les projets pan de la fin d'année, plus quelques trucs que, quand même que j'ai rajouté. Donc j'ai mis le blush de chez Kevyn Aucoin que j'ai presque pas utilisé. Je crois que je l'ai utilisé une fois et encore. Donc voilà, je l'ai mis en rotation. Il est très 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 joli. Voilà, en tie and dye comme ça, c'est très très beau. Ensuite, j'ai mis un bronzer de chez Dior. Voilà, que ça fait un moment qu'il est sorti, je pense celui-là, mais pareil, je l'ai mis en petite rotation. Donc voilà. C'est un bronzer que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les produits teintes chez Dior. Ensuite, en highlighter, j'ai ressorti le Natasha Denona que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Parce que du coup, j'ai pas utilisé celle-ci vu que je pensais la mettre... je pense peut-être la mettre sur Vinted. Donc j'allais pas utiliser l'highlighter trop dans la palette. Donc du coup, j'ai pris le Natasha Denona aujourd'hui que j'ai commencé à mettre. Que j'aime beaucoup aussi, que j'ai très très peu utilisé. Voilà, et niveau teint, du coup, il y aura, je vous montre pas l'intérieur, sinon je vous spoil ma vidéo de fin d'année. Donc il y a le Marc Jacobs que j'ai mis en projet pan de l'année. Et il y a le Estée Lauder que pareil, j'ai mis en projet pan de l'année. Donc du coup, je vais continuer à les utiliser avec ceux-ci en rotation. Ensuite, on va passer, je m'égare du coup, on était sur le teint, on va passer sur les yeux. Allons-y. Alors niveau palette, j'avais mis la Viséart que j'ai trop aimé utiliser. C'est la étendue violette. Oui, violette étendue, c'est le même à l'inverse. Elle est géniale cette palette. Alors c'est pas celle avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui, malgré que c'est dans les mêmes tons. Celle-ci, c'est un test de la Norvina volume 5. On en reparle, on en reparle, on en reparle. Cette palette. Ouh. Donc voilà, celle-ci j'ai beaucoup aimé. Et pareil, la Uoma que j'avais ressortie en rotation, je l'ai adorée. Franchement, j'ai trop aimé utiliser cette palette. Magnifique, mais magnifique. Les fards sont vraiment top. Par contre, apparemment, est-ce que c'était une édition limitée ou quoi? J'ai pas réussi à vous la retrouver pour vous la mettre en barre d'infos. Elle est épuisée partout, sur Beauty Bay, sur Look Fantastic, je la vois plus nulle part. Donc, est-ce que c'est des éditions limitées, ces palettes? Je sais pas, mais plus moyen de la trouver. Donc voilà. Et j'ai mis, alors, des petites palettes. Bon, déjà, j'ai mis la Norvina qui est dégueulasse. Oui, c'est le velours, hein, vive la palette. Bon, après, la palette est très bientôt terminée aussi. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Donc celle-ci, c'est celle qui est dans mon projet pan, je vais y arriver. Dans mon projet pan de l'année, donc je vous montre pas l'intérieur. Hein. Vous le verrez d'ici même pas 2 mois. Ensuite, j'ai mis des petites palettes. Alors, j'ai reçu cette petite palette, donc du coup, d'une de mes abonnées, si vous avez vu la vidéo. Donc, j'aimerais bien la tester, parce que franchement, je trouve que c'est les tons que j'aime bien mettre pour l'instant. Tout ce qui est violet et tout, j'aime beaucoup les prunes et tout. Donc, voilà, j'ai très envie de l'utiliser. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc on va tester ça. Ensuite, j'ai ressorti une petite palette de chez By Mario, comme ceci. Qui a de très jolies teintes aussi. Et pareil, encore dans les violets. Et regardez celui-ci, il a des reflets. Je sais pas si vous verrez, je vais vous faire un petit swatch. Des lumineux, il y a juste un mat en fait et 3 lumineux. Et alors, je sais pas si vous verrez, donc le fard du milieu, il a des reflets. Voilà. Canon, hein. Donc du coup j'avais très envie de réutiliser parce que franchement les lumineux dans cette palette, magnifique. Celui-ci vraiment il a des reflets. Très beau. Très beau, une lingette. Voilà. Ensuite une palette dont j'avais adoré une autre palette et que j'ai fait l'acquisition après et que je vous ai jamais montré et que je n'ai même pas utilisé. C'est la Smoky Soirée comme ceci de chez Dose of Color. Donc j'ai la kaki que j'ai adorée qui est juste sublime. Du coup je me suis dit voilà, j'avais envie de ressortir un peu de foncé et je ne l'ai pas utilisé. Donc je vais utiliser celle-ci ce mois-ci. D'ailleurs on va se faire un petit swatch des lumineux qui m'ont l'air juste sublimes. En effet, on va faire des petits smokies avec ça. Hop. Voilà, les 2 teintes sont juste ici. Canon.
Voilà pour les palettes. Donc voilà, j'ai pas sorti grand chose. Ah oui, mais j'ai sorti aussi, j'ai oublié, un petit liner de chez Laura Mercier en teinte espresso. Alors c'est une teinte qui avait fait fureur au moment où elle est sortie. Elle avait enfin ce liner, on en entendait parler partout quand ils sont sortis et je les ai adorés ces liners et malheureusement on les trouve plus. Moi j'ai terminé, j'avais le noir que j'ai fini et puis il y avait la teinte espresso, il y avait une teinte canard aussi que j'ai jamais su choper parce que Laura Mercier au moment où moi je les ai chopés, ils étaient vraiment durs à trouver. Enfin, cette marque était dure à trouver. Maintenant elle est un peu partout sur Look Fantastic, Sephora et tout, il y a moyen de la trouver partout. Mais au moment où les liners là sont sortis et tout, c'était une marque qui était difficile à trouver sur internet. Et du coup j'avais réussi à avoir le noir, le brun, donc le espresso, mais le canard j'avais pas réussi, j'ai réussi à avoir que ces deux là et le noir je l'ai terminé. Et comme vous voyez le brun, il est presque terminé aussi, il est bien utilisé. Et je me suis dit, je vais garder un rouge à lèvres foncé ce mois-ci parce que sinon je ne les utilise pas. Et faire un trait liner comme j'ai fait dans ma dernière vidéo, à part que c'était pas avec celui-ci. Mais ça m'a fait penser justement à ressortir celui-ci parce que franchement, le liner Laura Mercier, celui-ci je l'ai plus testé depuis un moment, donc j'espère qu'il n'a pas séché. Parce que le noir, je l'ai gardé pendant des années, il n'a jamais séché. Je n'ai jamais dû mettre de produits comme le Inglot ou quoi à l'intérieur, il a toujours eu une texture géniale. Ici, je l'avais quand même, je l'ai délaissé depuis un bon petit moment, puis au moins 1 an, donc je sais pas du tout s'il est sec, j'ai pas encore trempé mon pinceau dedans, mais si pas je mettrai le Inglot, mais le noir, je n'ai jamais dû rajouter de produits dedans quoi, franchement la texture, c'est vraiment dommage que ces petits produits, les liners de Laura Mercier, on les trouve plus, je sais pas pourquoi elle les a arrêtés, parce que c'était des pépites quoi, clairement j'aurais racheté. Alors, ensuite, niveau yeux, bah, ça va pas changer, c'est toujours de chez Too Faced, le crayon, parce que je suis tombée sur un cadavre de crayon. Non, mais il restait un petit bout, je suis retombée sur ce crayon-là dans mes tiroirs, et du coup, je me suis dit, bah, je vais le terminer, donc j'ai beaucoup utilisé celui-ci, qui est un Make Up Forever, c'est déjà un petit format, et là, à mon avis, je dois le tailler justement, et à mon avis, encore une fois ou deux, et il sera terminé. Donc, j'ai rajouté le Make Up Forever en plus du Too Faced, donc je l'ai un petit peu délaissé, du coup. Niveau sourcils, bah, ça change pas, j'ai toujours mon crayon Beauty Bay qui franchement fait un bon petit temps. Il n'est pas encore terminé donc c'est trop bien. Ensuite niveau mascara, bah, je suis toujours avec mon fameux Nabla que je n'aime pas trop. Et mon Marc Jacobs lui par contre commence à être terminé. Donc lui on est sur la fin, c'est lui que je porte aujourd'hui. Voilà, niveau rouge à lèvres, parce que mon niveau brume, je suis toujours avec la Pixi mais qui a vachement bien descendu, on est à la moitié. Donc voilà, malgré que le spray... Je me demande si je vais pas le changer le spray d'ailleurs, parce que j'ai fini le Beauty Bay, et comme mon fils a cassé le dessus et que c'est une vraie cata, je me demande comment c'est l'ouvrir, si je vais pas le changer de spray et le mettre dans mon Beauty Bay. À mon avis, c'est ce que je vais faire, je serai moins embêtée. Je pense, mais en tout cas, il est bien descendu. Voilà, et on va repasser, bah, du coup il me reste les lèvres et puis quelques soins que je vais vous montrer comme je vous le montre chaque mois. Donc j'avais les 3 rouges à lèvres de chez Pat McGrath. Alors j'ai celui-ci qui est la teinte que j'ai le plus mis, d'ailleurs vous allez le voir, c'est le Omi. Donc voilà, il est bien descendu, d'ailleurs je voulais vous montrer comparé aux autres. Ça c'est le 1995, donc voilà, je vais vous montrer. Alors c'est les deux que j'ai le plus mis, mais le Omi, clairement, c'est celui que j'ai le plus mis. Il est bien descendu. Donc voilà, pour ces deux rouges à lèvres là. Et ensuite, le dernier, d'ailleurs que je me suis trompée dans la vidéo, je vous ai dit Flash 3 dans la vidéo la précédente, je pense. C'est le Flash 3. Quand j'ai vu la vidéo trop tard, elle était postée, je me suis dit, oups, c'était pas Flash, c'était Flash. Donc du coup, je l'ai mis en barre d'infos et j'ai adoré. Je ne l'ai mis que pour tout vous dire, juste cette fois-là dans la vidéo. Et du coup, je vais le laisser ce mois-ci parce que quand je l'ai mis, je me suis dit, mais il est trop beau en fait. Il rendait trop bien en caméra et tout, j'aimais trop. Donc je me suis dit, pour mettre avec le petit liner de chez Laura Mercier, ça sera top. Donc ça, je vais le laisser dans ma rotation, vu que je l'ai utilisé qu'une fois ce mois-ci. Ensuite, il y avait aussi le Too Faced que j'ai beaucoup utilisé aussi. Et vous allez le voir. Voilà, il a bien descendu. Il ne reste plus grand chose non plus. À mon avis, lui pourra faire partie d'un projet pan, à mon avis, parce qu'il va bientôt, bientôt se terminer. Il reste quand même pas mal. Il faut quand même déjà y aller pour terminer les raisins. Mais j'en ai déjà terminé quelques-uns. Et du coup, j'ai rajouté, donc je garde le Flash 3 dans ma rotation make-up. Je rajoute un de chez NYX qui est une teinte, la teinte 05 Tulse, que voilà, j'avais dans mes tiroirs. Et je me suis dit, on va utiliser cette petite teinte. Donc je vais vous faire un swatch. Oh, il est dur. Très peu utilisé. Et en plus, je me dis, c'est un petit format très fin. À mon avis, c'est le genre de rouge à lèvres qui va se terminer très rapidement. Surtout qu'il est bien crémeux. Donc voilà la teinte, qui est un nude. Hein. Et du coup, je vais rajouter aussi le Gucci 201,
qui m'avait, enfin que j'ai craqué quand j'ai vu la loge de Gabrielle l'utiliser. Et pour finir, moi je suis pas ultra fan de ce rouge à lèvres Gucci, surtout vu le prix et tout. Je trouve que j'ai mieux dans mes rouges à lèvres, donc je me suis dit bon bah je vais le retester. Donc voilà la teinte, je crois que je l'ai utilisé 2 fois à tout casser. Et je vais vous le swatcher à côté de l'autre, donc ça va pas être facile. Et je sais pas, les fois où je l'avais utilisé, j'étais pas hyper emballée. Donc je me suis dit, je vais le ressortir. Donc c'est la teinte 201. Et voilà, il est juste ici. La teinte est très belle, mais je sais pas, le rouge à lèvres, c'est pas... J'ai mieux dans ma collection, quoi. Les Charlotte, les Nars, je sais pas. On va utiliser, on verra ça. Donc voilà, et niveau soins, donc j'avais commencé la crème Melvita le mois passé, que j'ai presque terminé parce qu'en fait j'ai utilisé matin et soir. Donc du coup je vais prendre la Drunk Elephant, la Lala Retro, je pense que c'est ça, voilà. Alors c'est un petit format que j'avais eu dans les boîtes qui font avec les petits formats pour tester, qui a une très bonne compo cette crème. Alors niveau soins, niveau make-up, absolument pas, mais niveau soins, j'aimerais vraiment beaucoup me diriger que vers des compos clean. Donc du coup, ben voilà, celle-là, je suis trop contente parce que c'est le cas. Celle-ci, malheureusement, comme quoi tout ce qui est bio n'est pas forcément clean et tout. Il y a malheureusement du phénoxyéthanol dedans, qui a dans beaucoup de produits malheureusement, mais qui est un perturbateur endocrinien, donc c'est pas top. Donc voilà, du coup, par contre, il y a une gamme de chez Melvita que j'aimerais trop tester, une gamme justement un peu anti-âge et tout, que la compo est clean. J'ai regardé avant de l'acheter cette fois-ci, pas comme celle-ci. Et je me suis trompée aussi, le mois passé, je vous ai parlé du dentifrice, c'est pas le dentifrice Melvita que j'utilise, mais c'est le Weleda. Rien à voir, je me suis trompée. Donc du coup voilà, celle-ci, elle est presque terminée, mais elle est plutôt pas mal. Hein. Sinon, mis à part le fait qu'il y ait, pour celles qui font pas attention, mis à part le fait du phénoxyéthanol à l'intérieur, qui est le seul ingrédient malheureusement merdique dans cette crème, elle est plutôt pas mal. J'aime bien l'utiliser. Donc voilà, donc je sais pas si j'aurai assez par contre avec un petit format de Drunk Elephant et un petit format enfin le reste, il reste plus grand chose. Donc je sais pas, mais si pas, j'ai une nouvelle crème que j'ai achetée avec une compo clean et tout aussi, mais que vous verrez du coup dans mon haul très prochainement, parce que j'ai plein de colis à recevoir cette semaine. Donc du coup j'ai gardé cette crème pour mon haul, donc à mon avis, soit j'aurais commencé à l'utiliser, mais je pense pas, parce que j'aurais pas fini ça en une semaine. Donc je pourrais vous la montrer dans le haul et vous la verrez certainement dans la prochaine rotation. Donc voilà, par contre chez Drunk Elephant c'est un peu dommage parce que, je me fous du rouge à lèvres partout, la compo de celle-ci est super bien. Par contre j'ai le petit pot vert qu'à mon avis j'utiliserai quand même, au pire, le même format mais un petit pot vert que la compo, malheureusement pareil, phénoxyéthanol, tout est bon sauf qu'il y a du phénoxyéthanol, vraiment dommage. Mais sinon ils ont des produits avec des bonnes compos, donc ça c'est trop bien, il faut que je regarde un peu plus. Bon les prix par contre c'est autre chose, mais en général quand on veut des compos un peu plus clean c'est un peu plus cher aussi. Alors j'arrête de blablater, je passe au sérum. Je me suis dit que j'allais commencer à introduire, justement quand je commence à finir, ainsi je vous parle un peu plus de soins, je vais introduire ma routine soins, donc quand elle change du moins. Là par exemple je vais avoir fini, je sais pas si vous verrez, mais le The Ordinary, à mon avis j'en ai plus que pour quelques jours. Bon lui j'en ai encore en stock, j'en ai encore deux, c'est le gros format en plus, c'est le 60 ml je pense. Donc j'ai encore deux gros formats comme ça dans ma salle de bain. Donc du coup c'est un sérum que j'aime beaucoup, la compo est très bien, donc voilà, ça c'est un sérum que je vais continuer à utiliser. Mais ce mois-ci j'ai très envie d'utiliser celui que j'ai acheté chez Yves Rocher qui a une très bonne compo aussi, c'est le anti-âge global comme ceci. Donc je vais utiliser celui-ci à mon avis d'ici quelques jours, parce que le The Ordinary j'en ai plus que mon avis pour 2-3 jours. Donc voilà, ça c'est le prochain que je vais tester. Donc c'est tout, j'ai fini. Je suis essoufflée. C'est fini pour ma rotation make-up. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle est votre rotation make-up, s'il y a des produits comme ça que vous faites tourner. Franchement, c'est vraiment trop bien de faire tourner son make-up, surtout quand on en a beaucoup comme moi, parce que ainsi, voilà, déjà on finit des choses, et en plus de ça, j'arrive à voir des choses que j'avais dans mes tiroirs et que pour finir, au bout du compte, j'aime plus forcément. On n'a pas les mêmes goûts tout au long des années et tout, il y a des trucs qui changent, donc du coup, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, on se retrouve le mois prochain pour pareil, la même vidéo comme d'habitude. J'espère qu'en attendant cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!